Au bout de 3 décennies de recherche, tous ceux qui se sont inscrits dans cette mission de l'INSERM sont aujourd'hui investis d'un sentiment de fierté au regard du chemin parcouru et qui ne semblent pas prêts de s'arrêter parce que la recherche a de beaux jours devant elle au sein de l'INSERM, novateur francophone dans la prise en charge de la drépanocytose. Dans son programme de festivités, l'organisation d'une conférence-débat a pu informer l'assistance sur la médecine traditionnelle, les plantes médicinales et la drépanocytose. Pendant 30 ans, nous avons travaillé sur différentes thématiques en Guadeloupe. La drépanocytose, bien sûr, dès 1983, mais aussi la thématique santé-environnement. Vous savez, l'impact des pesticides sur la santé des individus, c'est aussi un grand volet qu'on développe aujourd'hui en Guadeloupe. Et depuis 2008, nous avons mis en place un centre d'investigation clinique qui est un centre qui permet de faire de la recherche au lit du malade. Donc pendant ces 30 années, on a vraiment abordé des thématiques qui sont prioritaires dans la région et enrichi les connaissances sur ces thématiques. Et notamment au niveau de la drépanocytose, nous avons été vraiment des pionniers puisque le centre qui a été mis en Guadeloupe a été le premier centre francophone de prise en charge de la maladie. L'unité de recherche sur la drépanocytose a été aussi la première unité de recherche outre-mer. Donc pour une fois, on a servi un petit peu de modèle aux autres régions métropolitaines. La recherche ne s'arrête pas, mais je pense que nous, chercheurs seniors, notre rôle, c'est surtout de transmettre aux jeunes chercheurs un peu toute cette histoire et fêter les 30 ans de présence de l'INSERM en Guadeloupe, c'est aussi transmettre à tous ces jeunes chercheurs qui étaient avec nous ce soir, eh bien, tout ce travail qu'on a fait et pour leur donner aussi envie d'en faire autant. Donc là, si on y arrive, c'est ça aussi, ça sera une belle victoire. Les plantes n'ont pas toutes les vertus guérissantes qu'on leur prête et la médecine ne semble pas être convaincue des allégations qui pourraient faire croire que les substances végétales apporteraient systématiquement un mieux à ceux qui les ingurgiteraient. Quelle est la thérapeutique actuelle qui existe pour cette maladie? Il n'y en a pas beaucoup. La première, c'est la greffe de moelle. La deuxième, c'est des programmes complexes d'échanges transfusionnels. Il faut changer continuellement le sang. Et la troisième, c'est peut-être une molécule dont a fait mention le professeur Jean Cross, c'est l'hydroxurée, qui permet de soulager, de diminuer les crises douloureuses, de diminuer les complications. Et à l'endroit des plantes, j'ai la même attitude. Je me dis, ça fait plusieurs années qu'on en parle, qu'on les utilise. Ça fait même des générations qui les utilisent, mais les drépanocytaires n'en sont pas pour autant guéris. Et donc ce sont des traitements, on va dire, si vous voulez, un terme pour le moment palliatif pour la plupart. C'est des traitements symptomatiques qui soulagent. Mais ce que nous, on souhaiterait avoir, c'est d'avoir des traitements qui guérissent. La leucémie myéloïde chronique, aujourd'hui, on la traite avec une molécule qui permet de dire après X temps que ce malade est vraiment guéri. Après 5 ans, on vous déclare guéri. Il n'est pas exclu que l'on trouve dans les plantes. Et n'oublions pas aussi que lorsque je dis plantes, je dis tout simplement un laboratoire qui fabrique des produits chimiques, comme a dit M. Jean Cross, parce que les plantes, ce sont des laboratoires, et qui vont peut-être produire une molécule qui va permettre soit de faire taire l'expression de l'hémoglobine S, comme on l'a entendu, et ce serait une réponse thérapeutique. C'est de dire à l'hémoglobine S, taisez-vous, ne vous exprimez plus. Les drépanocytaires traités par des praticiens hospitaliers n'ont jamais été conseillés pour l'absorption de produits à base de plantes médicinales dans le traitement de leur maladie. Il y a l'aspect donc du côté des professionnels de santé, où à ce jour, nous ne disposons pas d'études scientifiques avérées qui nous permettent donc de conclure à l'efficacité de certaines plantes dans la prise en charge de certaines complications de la maladie drépanocytaire. Et il y a d'autre part le point de vue des patients, puisque une enquête a été réalisée auprès des patients. Et effectivement, les patients utilisent des plantes pour la gestion quotidienne de leur maladie. Mais ça, c'est un comportement qui est propre à la culture guadeloupéenne et qu'on retrouve dans d'autres pathologies où les patients ont effectivement le besoin d'utiliser les plantes traditionnelles pour améliorer leur état de santé. Mais ça, donc, c'est un comportement c'est pas un comportement scientifique, c'est une attitude culturelle, parfois aussi associée à une inquiétude des patients face à une maladie qui parfois est bien difficile. À ce jour, nous n'avons pas d'études prouvées sur le plan scientifique qui nous permettent de dire aux patients qu'on a prouvé l'efficacité
du poids de bois dans la drépanocytose, donc allez-y. Nous n'avons pas d'éléments pour répondre à cela. Mais évidemment, les patients ont le droit de consommer du poids de bois comme tout le monde en Guadeloupe, mais nous ne sommes pas en mesure de leur dire, voilà, pour la drépanocytose, il vaut mieux prendre beaucoup de poids de bois. Non, ça, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Le poids d'Angola a souvent été considéré comme l'allicament le plus enclin à soulager, voire guérir les souffrances de la drépanocytose. Mais cette maladie héréditaire n'entend pas encore donner le feu vert à une plante quelconque qui parviendrait à stopper les douleurs dont elle est responsable au détriment des personnes souffrant de la transformation de globules rouges en forme de fossiles obstruant la bonne circulation du sang.